De cette expérience, j'ai commencé à adopter une position de livraison, permettant à l'univers ou à la dimension divine de m'accorder la santé, la prospérité ou toute autre bénédiction qui s'est manifestée. Cette expérience unique s'est ouverte en moi un canal de compréhension plus profond, révélant que la souffrance, bien que douloureuse, est un élément indispensable au développement spirituel. Je m'appelle Zach, à l'âge de 14 ans, pendant le traitement contre la leucémie, j'ai vécu une expérience quasi-death, accompagnée d'un sentiment de déplacement extracorporel. Cet épisode a marqué le début d'un processus d'éveil spirituel et une recherche de signification plus profonde d'existence. À l'époque, il avait subi une collection de sang aux premières heures du matin. À la suite de la maladie, ma colonne vertébrale s'était effondrée, 3 vertèbres lombaires s'étaient fracturées, me faisant une douleur intense. Il était donc nécessaire de rechercher un établissement spécialisé dans les orthèses pour faire un gilet de soutien qui permettrait la récupération de la structure osseuse. Alors que le technicien a effectué les mesures de mon torse pour ajuster l'appareil, a gardé une conversation avec mon père et mon jeune frère, puis 4 ou 5 ans. Soudain, j'ai commencé à ressentir des étourdissements, des vues nuageuses et des points sombres dans le champ visuel, accompagnés d'une faiblesse progressive. J'ai laissé la scène vers le camion de mon père, qui parlait à l'entraîneur de la musique, les deux se connaissaient par cet intérêt commun. Il se précipita vers moi, alors qu'il sentait un évanouissement imminent. Quand je suis arrivé au véhicule, je l'ai trouvé verrouillé et assis sur le pare-chocs arrière, soutenant mes cuisses avec mes coudes, pour tenter de me stabiliser. Mon père était à environ 40 mètres de là. Pendant le parcours vers ce point, ma vision a été progressivement restreinte, comme un tunnel proche. J'ai regardé mon père et j'ai réussi à articuler « Papa, je m'évanouirai ». Avant qu'il ne termine la phrase, tout s'est assombri. Immédiatement, j'étais enveloppé dans une lumière intense, avec un ton doré gâté, fluide et rayonnant. Ce n'était pas un éclairage statique, mais une énergie dynamique et presque tangible qui transmet un sentiment d'amour inconditionnel, de paix profonde et de joie indescriptible. Cette lumière n'était pas séparée de moi, au contraire, il me semblait que j'en faisais moi-même une partie, immergée dans son essence. En avançant mes yeux, j'ai repéré une silhouette masculine portant un long manteau, qui s'identifie aujourd'hui comme un pardessus, bien qu'à l'époque l'ait associé à un gabon. J'ai immédiatement reconnu la présence de mon grand-père paternel, décédé 7 ans plus tôt. Bien qu'il ne puisse pas distinguer ses traits du visage, son énergie était indubitable. Il était à environ 20 mètres de là. Nous avons ensuite établi une communication silencieuse, un échange télépathiquement clair. Bien que la mémoire ne renvoie pas tous les détails du dialogue, je me souviens très bien de votre message central, tout ira bien. Vous devez persister. J'ai interprété ces paroles comme un signe qu'il survivrait à la leucémie, que mon chemin ne s'arrêterait pas là, mais qu'il serait nécessaire de faire face aux défis avec la résilience sans abandonner. Le sentiment de temps dans cet espace a été déformé, bien qu'il ait été instantané, il me semblait une éternité. La paix que j'ai vécue là-bas était si profonde qu'elle me faisait me demander si ce ne serait pas, en fait, ne serait pas mon véritable lieu d'appartenance. Sans préavis, j'ai été brusquement reconduit dans ces fonctions de conscience du corps, comme s'il était aspiré par un conduit étroit. Je suis retourné dans le corps et j'ai entendu la voix en détresse de mon père, « Zach, ça va ? Est-ce que tout est bien ?» Une autre voix masculine d'un étranger a demandé s'il devait déclencher des services d'urgence. Mon père a répondu négativement, en veillant à ce que j'ai été récupéré. Fait intéressant, bien que incapable de me déplacer, je pouvais entendre et articuler, je peux vous entendre, mais je n'ai aucun contrôle sur mon corps. Après une minute ou deux, la sensibilité a commencé à revenir, d'abord comme picotement, jusqu'à ce que je puisse finalement ouvrir les yeux et récupérer les mouvements. Ensuite, j'ai entendu dire qu'un passant avait été témoin de ma chute et courait vers moi, tandis que mon père, réalisant la situation à distance, avait parcouru ces 40 mètres à pleine vitesse pour me soutenir avant de toucher le sol. Cet épisode, qui s'est produit à l'âge de 14 ans, au milieu du traitement. L'atteinte est, avec des chimiothérapies agressives et des médicaments à effets secondaires graves, il a fonctionné comme un portail. Il a ouvert dans mon esprit une sorte de canal réceptif, une connexion avec un guidage qui transcende le plan matériel. Depuis lors, je me suis rendu compte des messages que j'attribue à une intelligence supérieure, que ce soit divin, angélique ou de proches qui sont déjà partis.
Cette perception élargie est devenue fondamentale au cours des 8 mois suivants de traitements intensifs, pendant lesquels les difficultés ont été progressivement aggravées. En période d'angoisse et d'incertitude, cette voix intérieure a fonctionné comme un phare, indiquant que suivre leurs directives et agir conformément à eux non seulement survivrait, mais transformerait également le voyage humain en une expérience plus importante, voire ludique, en son essence éphémère. L'événement a suscité en moi des questions existentielles qui, combinées à cette nouvelle sensibilité, m'ont conduit sur une voie de recherche spirituelle et éventuellement éclairante. Au fil des ans, j'ai vécu d'autres expériences extracorporelles et contacts avec des entités inconnues, ce qui m'a aidé à comprendre la vie comme un cadeau précieux mais transitoire, un jeu, une représentation passagère dont la permanence est illusoire. La souffrance, dans ce contexte, assume un rôle paradoxal. Bien que douloureux, il se révèle comme un catalyseur de croissance, un outil qui, face consciemment, peut approfondir notre compréhension de la nature éphémère de l'existence et des objectifs les plus élevés de l'âme. L'expérience, par conséquent, se révèle non seulement comme une composante intrinsèque du développement spirituel, mais comme une condition sine qua non de condition pour l'expansion de la conscience. Compte tenu de cette prémisse, la question fondamentale se pose, comment rendre l'existence plus pleine de joie et d'amour ? Cette question, bien que apparemment simple, met fin à une complexité qui transcende la simple rationalité discursive. Ceux qui, comme moi, ont connu des états de conscience modifiés, qu'ils soient par le biais d'expériences de mort imminente, de projections extracorporelles ou d'autres phénomènes préliminaires, comprennent que l'essence de ces expériences s'échappe à un langage conventionnel. Ce n'est pas une connaissance compétente par les mots, mais une sagesse qui est inscrite dans le cœur d'être, comme un sceau indélébile. Compte tenu de cette limitation, nous avons l'impératif éthique de nous engager dans la plus grande délibération et la conscience dans la recherche de la gratitude, non seulement dans des circonstances favorables, mais, surtout, en période d'adversité. La souffrance, lorsqu'elle est observée de ce point de vue, n'est pas une simple chance ou une punition, mais un agent de transformation, il se renforce, illumine, et, surtout, révèle. Chaque épisode de maladie nous fait aspirer à la santé, en le surmontant, intensifie notre appréciation pour le bien-être. Chaque expérience de solitude nous amène à apprécier la véritable entreprise, que ce soit des amis, de la famille ou des partenaires, et à reconnaître la richesse des liens humains. Ce qui, à première vue, se présente comme un fardeau insupportable peut en fait fonctionner comme un phare, un drapeau qui, en indiquant ce que nous ne voulons pas, illumine la voie à ce que nous voulons vraiment. En ce sens, les difficultés fonctionnent comme des boussoles existentielles. Alors que nous faisons face à une situation défavorable, elles semblent nous dire « Voici votre place, allez là-bas ». Le défi est donc de décoder ce message et de guider notre attention, et, par conséquent, notre énergie, dans la direction pointue. Au lieu de persister dans la lamentation par la rareté, la maladie ou l'isolement, c'est à nous de remercier de telles expériences, car ils nous révèlent, pour le contraste, quelles aspirations vraiment. C'est un exercice de transmutation, convertir la douleur en but, le manque de désir créatif, l'ombre en lumière. Ce voyage, il est à noter, n'est pas solitaire. Nous tous, indépendamment de nos trajectoires, croyances ou actions, nous sommes imbriqués dans ce même processus d'évolution spirituelle. Même ceux qui, dans leur ignorance ou leur douleur, infligent du mal aux autres méritent notre compassion. Je ne parle pas ici de compassion passive ou condescendante, mais d'un amour actif, basé sur la compréhension que, dans le dernier plan de l'existence, nous convergerons tous vers le même sort, ce tunnel lumineux de paix, d'amour et d'unité qui transcende les illusions de l'ego. Si c'est le résultat inévitable, pourquoi ne pas anticiper cette essence dans notre vie terrestre? Pourquoi ne pas cultiver, en passant, les attributs qui nous attendent au-delà du voile? Cette pratique n'est cependant pas spontanée, cela nécessite de la discipline et de la conscience. Lorsque nous rencontrons l'adversité, la première étape consiste à nous permettre de ressentir pleinement les émotions qu'elle soulève sans résistance, sans négation. Ensuite, nous devons remercier la leçon implicite et enfin rediriger notre objectif. Au lieu de m'attarder sur la plainte, je suis malade, je suis pauvre, je suis juste, nous devrions demander, où dois-je diriger mon attention? Comment puis-je m'aligner sur la chaîne d'abondance, de santé et de connexion que l'univers offre? C'est un choix délibéré, faire confiance que, lorsque nous nous ouvrons au divin, quelle que soit la dénomination que nous attribuons à vous,
nous recevrons non seulement ce dont nous avons besoin, mais ce que nous sommes prêts à intégrer. Mes expériences m'ont ouvert les yeux sur cette vérité, et ma conviction est que chaque individu a, à l'intérieur, cette même orientation sacrée. Cependant, l'accès à celui-ci exige le silence et l'immobilité. La voix de l'âme n'est pas entendue dans la tourmente des pensées quotidiennes, mais dans la sérénité d'un esprit rassemblé. L'orientation peut se manifester de la manière la plus diversifiée, à travers un dialogue apparemment décontracté avec un étrange nécessiteux, dans lequel nous devenons sans le savoir les messagers d'une sagesse supérieure, à travers une vidéo, un livre ou un film qui a soudainement offert la réponse pendant longtemps, ou même comme un aperçu soudain, une intuition qui semble germer de son propre être. Je ne crois pas que quelqu'un soit vraiment déconnecté de cette orientation. Ce qui arrive souvent, c'est que nous en sommes déconnectés à travers nos propres normes mentales, mots et actions, comme un appareil dont la sortie a été délibérément mécontente, bien que la source d'énergie reste intacte et accessible. D'où l'importance de pratiques telles que la méditation, le tai chi, le yoga ou toute activité qui fournit l'équaration de l'esprit. Ces exercices ne sont pas seulement pour la relaxation, mais la création d'un espace intérieur où la voie du bien-être, ce chêne de gentillesse et de vitalité ininterrompue qui habite chaque flux étant qu'en sans obstacle. Mon hypothèse est que la santé, la joie et la prospérité ne nous sont pas refusées par un caprice de destin, mais obscurcies par des pensées mal alignées de ce courant. L'âme, en substance, est éternellement bonne, c'est l'être humain, dans sa dimension égoïste et conditionnée qui s'éloigne de cette vérité, générant ainsi une maladie, un manque et une souffrance. Pour illustrer, si quelqu'un nous dit « vous êtes une personne gentille », votre sourire illumine l'environnement, nous nous sentons bien parce que ces mots résonnent avec une vérité déjà connue de l'âme. Il y a l'alignement, la connexion. D'un autre côté, s'il nous dirige des critiques destructrices, « vous êtes mesquin, votre cœur est difficile », nous éprouvons l'inconfort non pas parce que la déclaration est intrinsèquement vraie, mais parce qu'elle nous laisse de notre essence. L'inconfort apparaît comme un signe de disharmonie, un appel pour reprendre le chemin de l'intégration. Ma trajectoire spirituelle, bien qu'elle ne soit pas liée au dogme religieux, a été influencée par l'enfance par une fascination pour le mysticisme. Bien que créée dans une maison nominalement catholique, où la pratique se limitait aux célébrations sporadiques, j'ai toujours été attirée par des questions qui transcendaient le visible. Mes parents, bien que pas profondément religieux, avaient une spiritualité latente, et ma grand-mère paternelle, une figure d'une grande influence, m'a présenté, en tant que garçon, à des livres et des réflexions qui, à l'époque, semblaient de simples fantasmes. Ce n'est qu'après mes expériences de mort imminente et surtout lors de la deuxième confrontation du cancer, quand j'ai été témoin de la souffrance d'autres enfants et de leurs familles, que cette recherche d'un sens a acquis l'urgence et la profondeur. La recherche de réponses est alors devenue une enquête systématique qui a dépassé les limites des traditions religieuses avec lesquelles j'avais eu un contact initial. L'explication dogmatique ou la promesse d'un sens transcendant sans fondation tangible n'était pas suffisante, j'avais besoin de comprendre, en termes concrets, la raison pour laquelle les maladies et les souffrances profondes, celles qui érodent non seulement le corps, mais aussi l'essence même de l'être, se manifestent avec une telle cruauté. Les Écritures, sous leurs différentes formes, des textes sacrés du christianisme au film. La philosophie de l'Est s'est avérée insuffisant pour satisfaire une question à la fois intellectuelle et viscérale à la fois. L'étude comparative des religions, du bouddhisme au jaïnisme, par l'hindouisme et ses Upanishads, ainsi que l'immersion dans les œuvres de psychologie et de développement personnel, n'ont pas fourni de réponse prête, mais une manière, la possibilité que la vérité ne vive pas dans une seule doctrine, mais dans l'expérience directe et transformatrice de la conscience. C'est dans ce contexte que, à l'âge de 19 ans, je suis tombée sur la pratique de la méditation. Un livre, dont la paternité m'échappe aujourd'hui, mais dont les conseils restent enregistrés dans mon exercice apparemment simple, assis silencieux pendant 20 minutes, avec l'accent exclusif sur la respiration. J'ai suivi l'instruction stricte. Dans ma maison, avec la minuterie du four de cuisine marquant les minutes, ferma les yeux et me rendait au processus. Ce qui a suivi a transcendé toute attente. Dans les premiers instants, un engourdissement étrange a commencé à se propager par le corps. J'ai perdu la sensibilité dans mes mains, puis sur mes pieds, tandis qu'une vague de panique menaçait de briser la concentration. Cependant, la voix intérieure, faisant écho aux mots du texte, répétait sans relâche, « Respirez. Que cela se produise. » J'ai obéi.
La respiration, initialement rythmique, s'est accélérée progressivement, jusqu'à ce que toute la perception du corps se dissout à l'exception du flux d'air dans les narines. C'est alors que l'expansion s'est produite, une inspiration profonde et involontaire a projeté ma conscience au-delà des limites physiques. Dans un mouvement continu, je me suis senti dilater jusqu'à l'espace de la maison, après la ville, l'État, la planète, la galaxie, jusqu'à ce que, enfin, j'ai embrassé tout l'univers. Chaque expiration ne m'a pas réduit, mais elle m'a encore plus intégré à l'immensité, jusqu'à ce que je devienne, simultanément, tout et rien. Le retour a été aussi soudain que le match. Un BIPE faible et presque imperceptible m'a ramené à la réalité immédiate, mon corps était toujours dans la pièce, tandis que l'esprit flottait entre l'infini et le béton. La réintégration était progressive, d'abord, des picotements dans les doigts, puis aux extrémités, jusqu'à ce que la pleine sensibilité soit réduite. Cette expérience, cependant, ne s'est pas limitée à un phénomène isolé, il a validé incontestablement la véracité de ce que j'avais vécu des années plus tôt, au cours de l'expérience de presque mort. Plus que cela, il a révélé une vérité fondamentale, la conscience ne se limite pas aux limites de la chair. Lors du desserrement des chaînes de peur et de résistance, il se développe, révélant jusqu'à présent dimensions insoupçonnées. De cette étape, ma trajectoire a assumé un caractère expérimental. Chaque réponse théorique a été soumise à l'examen minutieux de la pratique, méditée, observée, enregistrée. Et invariablement, les expériences ont corroboré les hypothèses. La transition d'une position purement religieuse, même si elle n'a jamais été dogmatique à la spiritualité active et critique qu'elle a été donnée dans ce processus. Les figures des sages de Jésus, Bouddha, Krishna et Upanishad sont devenus non comme des détenteurs de vérités absolues, mais comme des guides qui, à leur époque respective, ont atteint de grands états de conscience, d'amour et de gratitude. Ces enseignements n'étaient pas des dogmes, mais des cartes, et j'ai décidé de suivre la façon dont ils avaient voyagé. La métaphore du mont, si récurrente dans les traditions spirituelles, est devenue particulièrement éclairante. Tous les chemins, quel que soit leur point de départ, convergent vers le même sommet. Peu importe que l'essor ait commencé par l'est ou l'ouest, l'essentiel était la persévérance sur la montée. Cette compréhension pluraliste m'a permis de voir la vérité fragmentée dans chaque système de croyance, sans avoir besoin d'adhérer à l'un d'eux. La méditation, dans ce contexte, a révélé non seulement un outil de connaissance de soi, mais un instrument de guérison. Les effets physiologiques, maintenant largement documentés par la science, confirment ce que je présente déjà. La pratique méditative réduit les niveaux d'hormones de stress, module les réponses inflammatoires et favorise un équilibre qui favorise la récupération organique. Dans mon cas, la libération d'émotions réprimées, colère, frustration, deuil s'est accumulé pendant les années de traitement, semble avoir accéléré la régénération corporelle. Je n'ose pas prétendre que la méditation elle-même guérit le cancer, cependant, il est indéniable qu'il facilite la gestion des états émotionnels qui souvent aggraver ou même précipiter les processus pathologiques. La maladie, dans son expression la plus cruelle, peut être interprétée comme un signe, une communication urgente de ce que j'appelle être un intérieur ou un moi supérieur, criant par l'attention. Les douleurs physiques dans ce paradigme ne sont pas de simples accidents biologiques, mais des messages chiffrés. Une douleur au genou peut symboliser la résistance pour avancer sur le chemin choisi, le poids au dos, la surcharge de responsabilité peut attester, le cancer, à son tour, semble être intrinsèquement lié à des émotions denses et non résolues, telles que la colère profonde ou le ressentiment enraciné. La méditation, en faisant la promotion de la rencontre avec ses ombres, permet non seulement sa reconnaissance, mais aussi sa transmutation. En libérant des modèles émotionnels obsolètes, le corps trouve enfin la permission de se restaurer. Quant à ceux qui commencent dans cette pratique, ma recommandation est simple, bien qu'elle nécessite une discipline, persister. La méditation n'est pas un cadeau inné, mais une capacité qui s'améliore avec un exercice constant. Tout comme un muscle se renforce avec l'entraînement, l'esprit se développe avec une pratique assidue. Et c'est dans ce processus une trajectoire d'amélioration progressive, dont l'essence réside dans la persistance méthodique. Ce n'est pas un état obtenu par une simple chance ou une seule tentative réussie, ainsi que l'excellence dans tout art ou discipline n'est pas consolidée sans dévouement continu.
L'athlète n'atteint pas le sommet de sa performance en un seul entraînement, ni le musicien domine son instrument après une seule exécution. De même, la méditation nécessite une pratique systématique et une patience malsaine. Nous, tous, à la naissance, n'avons pas pu marcher. Aucun nouveau-né ne se tient et avance en toute sécurité dans leurs premiers pas. Cependant, grâce à des tentatives répétées, des ajustements et des nouveaux investisseurs, le corps apprend à s'équilibrer et, enfin, la locomotion devient naturelle. Ce même principe s'applique à la méditation. L'esprit, initialement agité, nécessite du temps et de l'exercice à acquiescer. Même après 17 ans de pratique presque quotidienne, il y a des jours où les pensées persistent dans la circulation, la dissolution de la dissolution, tandis qu'à d'autres moments la capacité d'abandonner complètement, plongeant dans des expériences de transcendance subtile. Pour le praticien novice, l'orientation fondamentale est continue. L'action, quoique imparfaite, dépasse l'inaction. Restez silencieux, même si le sommeil s'approche, car le simple fait de s'asseoir est déjà une percée. Initialement, il est recommandé d'adopter une posture verticale pour empêcher la chute prématurée, commune au premier stade. Menant, le corps a tendance à se détendre trop, ce qui rend difficile la maintenance de la conscience de la veille. De plus, il est essentiel de sélectionner une modalité de méditation qui entraîne un véritable engagement, soit par silence absolu, des sons naturels reproduits en audio ou des méditations guidées disponibles sur les plateformes numériques. Le critère doit être la durabilité. Choisissez une méthode qui peut être pratiquée pendant 10 à 20 minutes par jour, avec constance. Quant à l'émergence des pensées, qu'ils soient négatifs ou positifs, il n'est pas nécessaire de les mettre dans un conflit interne. Au lieu de nourrir une bataille entre les jugements antagonistes, comme si l'esprit était un champ de litige entre les forces opposées, il convient de cultiver une posture d'observation sereine. Une métaphore élucidante, qui résonne en profondeur, compare la conscience au ciel infini, tandis que les pensées sont comme passer des nuages. Lorsqu'il médite, il est reconnu comme ce ciel, immuable dans son essence, bien que transitoire dans ses manifestations. Les nuages riches s'orisent, se déplacent et se dissipent, mais le ciel demeure. Ainsi, face à un flux mental, on peut simplement remarquer, cette pensée viendra plus tard ou, qui suit son cours, sans attachement ni rejet. Cette capacité à observer sans interférer nécessite une pratique, mais son incorporation apporte un soulagement important. En période de distraction, rappelez-vous, je suis le ciel. Cette déclaration silencieuse aide à dissocier l'identification avec des pensées, permettant d'assumer la position de témoin conscient. Il ne s'agit pas de supprimer l'activité mentale, mais de la transcender, reconnaissant que la véritable essence est au-delà du tourbillon qui passe de l'esprit.